Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais tester des nouvelles ampoules que j'ai récupérées dans les bacs de recyclage. Donc on va commencer par d'abord les ampoules E27, hein, comme ça. Donc c'est toutes des ampoules à incandescence, voilà. Et on va terminer par les ampoules, deux ampoules E14. Donc voilà. Donc on va commencer par les 27, donc je vais prendre la lampe adaptée. Hop là, donc ce qui est celle-ci, voilà. J'ai branché la lampe, 2 secondes. Hop là, et hop là, c'est branché. Donc on va commencer par une ampoule de marque Osram de 75 watts, fabriquée en France. Donc j'aime bien les Osram comme ça, j'en ai aussi en 60 watts. Voilà. On va tester ça, il n'y a plus qu'à visser. Ah bah c'était nickel. C'était déjà en train de. C'était déjà allumé. Bon bah voilà. Mais elle fonctionne, voilà. D'ailleurs on voit bien le culot. Enfin on voit bien la gravure je veux dire. Le culot, oui. Voilà. C'est cool, ça fonctionne. Bon je dirais que ces filaments. Enfin ces autres ampoules là elles chauffent très vite. Donc voilà, celle-ci elle fonctionne. Ensuite nous avons une ampoule de chez Carrefour. De 75 watts aussi. Voilà. Bon, les connexions, les connexions, elles ont été cramées. Hein. Ça a même cramé le poudrage là. Donc j'espère qu'elle fonctionne. Donc le filament est en bon état. Ouais, on voit, il est en bon état. Enfin, le filament, il est en bon état, il bouge pas trop. Donc bon. J'espère qu'elle pas, ça va pas lui porter malheur d'avoir des connexions comme ça là. Voilà, donc on va tester. Donc c'est parti. Il va nickel, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de contact, elle bug pas. Donc voilà, on voit même le filament qui est bizarrement en haut de l'ampoule, c'est bizarre. Voilà. Bah voilà, elle fonctionne nickel. Voilà, c'est cool. Voilà, voilà, voilà. Donc les deux fonctionnent. Donc c'est en forme de ballon, cela, je les aime bien ces ampoules-là, en forme de poire, pardon. Tiens, celle-ci, vraiment la faire tomber, j'ai retenu. Donc celle-ci, c'est une ampoule de marque Bienvue de 100 watts. Et par contre, je sais pas pourquoi, mais cette ampoule-là, je sais pas si vous entendez, elle fait un bruit bizarre. Alors, j'espère que c'est dans le culot. J'en ai une comme ça en spot bleu. Et elle fait même bruit, mais bon, en fait, ça a cassé de ce côté-là. Celle-ci, je vois pas de trou. Et pourtant, elle fait un bruit, donc j'espère qu'elle est pas cassée, parce que sinon, bon, bah tant pis, hein, elle fonctionnera pas. Je sais même pas ce que c'est, bien vu en plus, comme marque, j'en ai aucune comme ça. Voilà, c'est parti. Oh bah nickel, elle fonctionne. Oh, par contre, elle éclaire bien, vu que c'est une 100 watts. Hein. Ah ouais, ça éclaire bien ça. Hein. Donc je vais l'éteindre avant qu'elle chauffe trop, parce qu'une 100 watts, ça chauffe pas mal. Donc voilà, bah déjà les trois elles fonctionnent. Donc vraiment là, je suis vraiment sur des bons combos là. Depuis un petit moment, je trouve qu'il y a que des ampoules qui sont bonnes, parce que des fois, je récupère des ampoules qui ont l'air d'être bonnes, mais soit les connexions sont mortes, soit il y a comme la dernière fois. En fait, l'ampoule halogène qui fonctionnait pas, en fait, elle avait un problème de soudure. Donc voilà. Et pour la dernière ampoule en E27, déjà cette fois-ci c'est une ampoule claire, version claire de marque Astria, pardon, Austria, de 100 watts, made in Hungary. Donc voilà, donc le filament est nickel, hein, quasiment. Et les connexions n'ont vraiment pas cramé, donc bon, normalement, il devrait fonctionner. C'est fâcheux de savoir comment enfin, si une ampoule à connaissance fonctionne ou pas. Hein. Très fâcheux même. Hein. Pour aller en flot compact, c'est plus compliqué parce que soit c'est le ballast, soit c'est le tube qui est mort. Mais généralement, quand le tube est pas mort, des fois c'est le ballast et on le voit même pas. Donc c'est parti.
Et ben voilà, hein, comme c'était dit, voilà, hein, on voit même bien le filament d'ailleurs. L'ampoule est vraiment, mais on est qu'elle est neuve, je crois. Voilà, hein, l'ampoule fonctionne à merveille. Voilà, le filament incandescent, vraiment incandescent une fois qu'on l'éteint. On va encore se refroidir. Donc voilà, voilà, celle-ci c'est bon, je les ai toutes testées, elles fonctionnent. Et maintenant on va passer avec cette lampe-là. Donc pour cette lampe-là, on va commencer par une Claude satin en forme de flamme non taillée. 40 watts, fabriquée en France. Alors ce que j'aime bien, c'est cette lampe-là, la Claude satin. Parce qu'ils font pas forcément d'autres marques. Enfin pour celle-ci, en tout cas cette version-là, de chez Claude. C'est que regardez bien la forme de l'ampoule. On dirait une tête de feu d'artifice, de fusée quoi. Des fois, d'habitude, l'ampoule, quand elle commence, le verre commence là, elle monte directement, comme ça, vous, et puis après elle redescend. Alors que là, en fait, on dirait que l'ampoule a été écrasée par le bas. Au moment où elle était encore bien, le verre était bien encore bien chaud, donc tout à fait maniable pour qu'il soit plus flexible et tout ça. Enfin, au moment où il était flexible. Et bien regardez, on dirait qu'il a été écrasé par le bas. Donc ça fait une petite, vraiment une petite, belle forme que j'apprécie bizarrement. Donc voilà. Donc on va tester ça. Le filament n'a pas l'air d'être mort. Les connexions non plus. Donc normalement dans tous les cas il aurait fonctionné. Normalement, hein, voilà. Donc c'est parti. Et ben voilà, nickel. Hein. Voilà. Pas de soucis. Voilà. Elle fonctionne bien. Voilà, donc des Claude satin de ce type là, j'en avais pas en collection. Donc tant mieux que j'en ai une comme ça maintenant. En plus, on voit que le poudrage a été bien fait, hein, bien limité. Voilà. Donc voilà. Et on va terminer par une lampe que je n'avais pas encore en collection aussi. C'est une lampe semi-claire qui a été chromée. D'habitude, on est dans les spots où comme ça, les chromes sont au milieu. Et bah là, ils sont totalement au-dessus. Ça a été chromé au-dessus, là, on risque pas de s'éblouir avec. Ça fait une espèce demi-sphère ou un truc comme ça, voilà. Donc c'est une ampoule, en plus avec E14 laiton de marque Atlas, 220-230 volts de 40 watts je crois. Voilà, 40 watts. Et voilà comment ça ressemble à l'intérieur. Ben voilà, hein, ça fait effet les reflets. Filament qui a l'air d'être intact, les connexions ont l'air d'être intactes, tandis que l'ampoule est neuve, je crois, on dirait, hein. Je sais pas si elle est neuve après. Et normalement ça devrait éclairer par le bas, donc on risque pas de s'éblouir avec. Hein. Donc c'est parti. Donc voilà l'effet que ça fait. On peut voir légèrement avec la main là, hop là, avec le truc chromé là, avec la partie chromée, et à l'arrière, bah, c'est éclairé avec le filament. Voilà, j'ai laissé l'arme comme ça pour voir le filament s'éteindre. Voilà. Voilà, non mais c'est cool, c'est génial. J'en avais pas en collection, donc j'en avais pas une comme ça en collection, donc j'en ai une maintenant. Donc voilà, voilà, dans toutes les ampoules à la incandescence fonctionnent. C'est à croire que les gens n'en veulent vraiment plus. Ah, c'est bon, on enlève toutes les ampoules à incandescence. Bah nous on les récupère. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.